Donc aujourd'hui, j'ai choisi de méditer sur le texte de l'Ancien Testament. Donc je vais relire dans son ensemble. Donc Genèse 15, les 18 premiers versets. En ce temps-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors, cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis, il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur, mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage ?» Le Seigneur lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Dieu dit à Abraham, « Sache-le bien, tes descendants seront des immigrés dans un pays qui ne leur appartient pas. On en fera des esclaves, on les opprimera pendant 400 ans. Mais la nation qu'ils auront servie, je la jugerai à son tour, et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Quant à toi, tu rejoindras tes pères dans la paix, tu seras enseveli après une longue vieillesse. » Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux des animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. « À ta descendance, je donnerai le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Alors, chers amis, ça commence mal. La situation d'Abraham est vraiment désespérée. D'abord, Abraham n'est pas chez lui. Il a quitté sa terre, il a quitté sa patrie. Imaginez, quand nous déménageons, c'est assez pénible, mais lui, c'est bien plus qu'un déménagement, bien pire. Il n'a plus de chez lui. Il est sans cesse errant. Et pour aggraver la situation, il est, pour l'époque, très âgé, il a 75 ans. Je ne veux pas vexer les personnes qui ont plus de 75 ans parmi vous, mais en tout cas, pour l'époque, c'était quelqu'un de très âgé. Il n'a plus la force de sa jeunesse, il n'a plus l'espérance de l'avenir. Il est au crépuscule de sa vie. Et enfin, dernière chose, il n'a plus de descendance. Plus de descendance. À l'époque, pas d'assurance vieillesse, c'est-à-dire qu'on comptait sur ses enfants pour pouvoir assurer ses vieux jours. Là, il n'a personne. Et à une époque où on ne croit pas en la résurrection, on ne croit pas en une vie après la mort, avoir une descendance, c'est quelque part laisser des traces vers ses enfants, vers ses petits-enfants, et avoir une sorte d'immortalité. Rien de cela pour Abraham. On peut dire qu'il est dans le noir, il est dans les ténèbres, et son avenir est complètement bouché. Mais Dieu va lui faire une promesse, une triple promesse. D'abord, il va lui dire, « Tu vas avoir une descendance. » Et une descendance, pas une petite, une grande descendance, une descendance nombreuse.
Dieu est en train de lui faire une promesse de vie. Lui qui était dans la mort, c'est la vie qui s'annonce à lui. Deuxième promesse, il lui annonce qu'il va avoir une terre. Et une terre, pas pour faire n'importe quoi. Je vous lis ce passage, cette phrase de Dieu à Abraham. « Je t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée. Je t'ai fait sortir. » C'est exactement la même chose que Dieu va dire à Moïse sur le mont Horeb. « Je t'ai fait sortir d'Égypte pour la terre promise. Je t'ai fait sortir. » C'est-à-dire, c'est un Dieu qui a libéré le peuple hébreu pour une terre où il pourra vivre libre. Je t'ai fait sortir, c'est une promesse de liberté, de libération. Et il y a un deuxième indice. Je t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée. Alors si on en croit la chronologie biblique, mais si on croyait la chronologie biblique, Abraham, c'est 1700, avant notre ère. Or, le terme Chaldée, c'est 6e, 7e siècle. Et ça fait allusion à quoi? La Chaldée, c'est la Babylonie. Qu'est-ce qu'a fait Dieu pour le peuple hébreu? Il l'a fait sortir de Babylonie où il était déporté pour le remettre libre sur sa terre. Voilà un Dieu qui promet la liberté à Abraham. Voilà un Dieu aussi qui nous promet la liberté. Et dernière chose, il lui annonce que ça ne va pas être facile. Son peuple va être emprisonné, va être réduit en esclavage pendant 400 ans, dit-il. Mais en tout cas, il lui promet qu'il sera toujours avec lui et qu'il le libérera. Eh bien, chers amis, à nous tous qui vivons des situations où tout nous semble bouché, où tout nous semble ténèbres, à celles et ceux d'entre vous qui ont quitté votre terre il y a longtemps, à ceux d'entre vous qui ont perdu des proches, à ceux d'entre vous qui êtes accablés par la maladie. Dieu promet la vie, Dieu promet la liberté, même si ce ne sera pas facile. Dieu promet de nous accompagner vers la liberté et vers la vie. C'est un Dieu de promesses qui se révèle à chacune et à chacun d'entre nous. Promesse de vie. Promesse de liberté. Mais alors comment s'approprier cette promesse? Comment faire pour avoir cette promesse? Oui, qu'est-ce que nous devons faire? Rien. C'est ça la bonne nouvelle. Écoutons le texte. Abraham est plongé dans un sommeil mystérieux. C'est le même mot qui est employé. Alors c'est un mot déjà qui désigne Dieu comme acteur. C'est lui qui plonge dans le sommeil mystérieux. C'est un mot très spécial. Ce n'est pas la personne qui décide de s'endormir. Non, c'est un mot hébreu pour désigner que c'est Dieu qui plonge dans le sommeil. C'est Dieu qui est l'acteur. Et on le retrouve dans le livre de la Genèse. Quand Adam est plongé dans un sommeil mystérieux, par Dieu donc, et puis, à ce moment-là, Dieu va créer son épouse, Ève, et va lui donner. Dans le sommeil mystérieux, que fait Adam? Rien. Il est passif. Il reçoit son épouse. Et là, Abraham, qu'est-ce qu'il fait dans son sommeil mystérieux? Rien. Il est passif. C'est Dieu qui est actif et qui fait sa promesse. Deuxième chose, le sacrifice. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de sacrifice? Alors à l'époque, quand on passait un contrat, une alliance avec une personne, on coupait des animaux en deux, et puis les deux parties, les deux personnes qui avaient contracté le contrat passaient entre les animaux pour dire, si jamais je ne respecte pas le contrat, l'alliance que j'ai passée avec toi, je finirai comme ces animaux. Or là, qu'est-ce qui se passe? Qui va passer entre les animaux? Un feu. Et le feu, ça symbolise Dieu. Est-ce qu'Abraham passe entre les animaux? Non. Seul Dieu s'engage envers Abraham pour respecter la promesse qu'il a faite de lui donner la vie, de lui donner la liberté. Alors Abraham, son seul mérite,
si j'ose dire, il n'en a qu'un. Si cela est un mérite. Il a eu foi dans le Seigneur. Foi, c'est-à-dire Vehe et Min, qui vient de Amen. Pour lui, la promesse de Dieu, c'est du solide. Il y a cru, il s'est appuyé sur Dieu. Et en fonction de cela, parce que Abraham s'est appuyé sur la promesse de Dieu, Dieu l'a considéré comme juste, comme ajusté à lui, comme conforme à sa volonté. Abraham n'a rien fait, il n'a pas respecté des commandements. Les commandements n'ont pas été donnés, ils seront donnés à Moïse. Non, simplement, Abraham a eu confiance dans ses promesses. Et c'est parce qu'il a eu confiance dans ses promesses que les promesses de Dieu vont pouvoir se réaliser. Eh bien, chères sœurs et frères, à nous tous qui traversons des périodes difficiles, nous avons fait ce que nous avons pu, nous faisons ce que nous pouvons dans ces périodes difficiles. Mais ce qui nous est demandé, c'est de nous abandonner à Dieu, de faire confiance en Dieu. Alors c'est facile à dire, mais en tout cas c'est ce qui est demandé. C'est un petit peu comme si j'avais une tumeur, je ne l'espère pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire confiance dans mon chirurgien. Je ne vais pas lui dire, attends, tu vas me faire qu'une anesthésie locale, puis je vais t'aider, puis non. Je m'abandonne dans le sommeil et je lui fais confiance. C'est exactement cela. Dans les périodes difficiles, nous abandonner à Dieu, faire confiance à Dieu. Et dans la vie spirituelle, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien à faire, simplement lâcher prise, faire confiance en Dieu. C'est cela la foi. Dans son alliance, donc, c'est la deuxième idée, Dieu nous demande la confiance. Alors pour récapituler les deux idées, je crois essentielles de ce texte d'alliance. Tout d'abord, dans les situations difficiles que nous traversons, où tout nous semble ténèbres, bouchées, Dieu nous promet la vie, Dieu nous promet la liberté. Et la deuxième idée, pour nous approprier ces promesses, simplement, nous pouvons nous abandonner à Dieu. Chers amis, dans les ténèbres de nos épreuves, abandonnons-nous à Dieu et nous nous réveillerons dans la lumière. Amen.